La manche qualificative des groupes B et E dans cette classique 30 senior avec Matthias van de Kerkhove, le poleman qui n'est pas parvenu à démarrer, le numéro 236 qui reste bloqué. Oh, que c'est dommage! Que c'est dommage pour Matthias van de Kerkhove qui avait été l'une des révélations clairement des essais qualificatifs et qui est là bloqué sur la ligne. Dans le meilleur des cas, il pourra s'élancer après tout le peloton. Matthias van de Kerkhove ne part pas pour le moment. Problème technique donc pour le poleman. Ça veut dire qu'Ian Eijkmans va se retrouver seul sur la première ligne de la grille de départ. Ralf Perrar et Alessandro Tudiska sur la deuxième ligne. Troisième ligne pour Aaron Ferrazzano et Victor Louis. La quatrième ligne pour Andrea Pirovano, le pilote italien, et le français Iliano Couture. Et puis on aura ensuite en cinquième ligne Adam Alazari et Mika Voss. Ça c'est pour la grille complète. 2 tours de formation. On va regarder si du côté de Matthias van de Kerkhove, on peut malgré tout s'élancer, mais ce sera un départ depuis le fond du peloton. De toute façon, dans le meilleur des cas, coup dur là pour Matthias van de Kerkhove et ce n'est absolument pas mérité. Voilà, c'est parti pour Matthias van de Kerkhove, c'est parti, mais il a reçu une assistance et donc je pense, voilà, ça roule, mais je pense qu'il va devoir laisser sa place. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il laisse sa place ou il va reprendre sa position? Il va plutôt essayer d'aller reprendre sa position, Matthias van de Kerkhove. Alors, on n'a pas vu... les officiels étaient sur place. Il y avait un groupe. Est-ce qu'il a lui-même travaillé sur le kart ou est-ce qu'il a vraiment reçu de l'assistance? Donc on va évidemment laisser les officiels faire leur travail. C'est dommage dans tous les cas. Hein. C'est regrettable évidemment qu'un pilote qui doit s'élancer depuis la pole se retrouve ainsi privé de sa belle performance des essais. We zijn nu bezig met de kwalificatiereeks voor de groepen B en E. In de senior class, de poleman Matthias van de Kerkhove kon not zijn motor starten voor de normale start. We hebben een extra formation lap omdat het is aan het regenen. En Matthias van de Kerkhove en de luck is wel vertrokken en zal dus op de eerste startgrid zijn. Matthias van de Kerkhove en Ian Eijkmans dus op de eerste startrij. Tweede startrij voor Ralf Perrar en Alessandro Tudiska. Dan hebben wij Aaron Ferrazzano als beste rookie, de kampioen bij de junior in 2022. Et on se prépare là avec l'objectif pour ces pilotes de marquer un minimum de points, puisque dans ce cas-ci, c'est 0 points pour le vainqueur, 2 points pour le deuxième, 3 points pour le troisième. Celui qui marque le moins de points est celui qui est en tête après le classement des manches qualificatives. Et à ce moment-là, évidemment, quand on attribue les points pour le championnat, c'est bien sûr lui qui en reçoit le plus. Mais l'objectif premier, c'est d'essayer de marquer le moins de points. C'est parti avec Matthias van de Kerkhove qui a pu s'élancer depuis la pole position avec certainement un peu de stress en plus. Ça touche, ça retouche dans le premier virage, ça glisse également avec un pilote qui est en tête à queue. Il était... Alors de qui s'agit-il? On va attendre avant de vous le confirmer. J'ai quand même l'impression que c'était Andrea Pirovano, mais on va le vérifier. En tout cas, de nouveau, un très bon départ de Ralf Perrar, le luxembourgeois, qui est en tête. Ralf Perrar en tête, deuxième position pour Ian Eijkmans, troisième place pour Matthias van de Kerkhove, la quatrième, excellent départ d'Angelo Melli une fois encore. Angelo Melli qui était 11e sur la grille et qui se retrouve là en quatrième position. Parmi les pilotes qui ont pris un très très bon envol également, on a un pilote de l'équipe Eijkmans Grand Prix qui est en train de remonter là et qui serait, je pense, Adam Alazari. Ralf Perrar, donc leader devant Ian Eijkmans, Matthias van de Kerkhove, et c'est bien Adam Alazari qui est là en quatrième position. Adam Alazari qui va attaquer Matthias van de Kerkhove, non, pas à l'intérieur du premier virage. On a Angelo Melli qui va lui, on a Aaron Ferrazzano qui est passé également, ou qui essaye de passer, ça ne passe pas pour Aaron Ferrazzano. Par contre, Adam Alazari est bel et bien passé pour prendre la troisième position. Adam Alazari est venu de derde plaats genomen aan Matthias van de Kerkhove. Ralf Perrar is de leider na de eerste ronde op deze zeer gladde baan. Het is glad. En Angelo Melli die had een goede start genomen en heeft een partij hier verloren.
Een paar tienden van een seconde. Maar het glijdt inderdaad. Het is echt glad. Ouais, c'est très très glissant. On peut le voir sur la piste pour le moment avec des concurrents qui doivent se battre face aux conditions. Et deux pilotes qui ont creusé l'écart. Raphaël Perard et Anna Ekmans. Ensuite, on a vu Adam Alazari passer devant Matthias van der Kerkhove. Et on a encore derrière Gilles Renmans, de nouveau, auteur d'une course remarquable sous la pluie. En op nu Gilles Renmans is indrukwekkend op deze natte baan. Gilles Renmans, die had de reeks denk ik gewonnen. Gilles Renmans is 15e op de grid. En hij heeft de wedstrijd, de reeks voor de groepen B en D gewonnen. Gilles Renmans die is al teruggekomen. Nu op de 5e positie. Hij heeft Matthias van der Kerkhove op de 4e plaats. En misschien een verandering voor de 4e plaats. Aron Ferrazzano qui est 6e pour le moment. Raphaël Perard toujours en tant que leader. Non, parce que Jan Ekmans s'est passé. Changement de leader. Jan Ekmans is nu de leider. Nu een leider. Jan Ekmans voor Raphaël Perard. Dan hebben wij Adam Alazari, Matthias van der Kerkhove en Gilles Renmans. Gilles Renmans die stuk is achter Matthias van der Kerkhove. De twee piloten zijn 4e en 5e. Dan hebben wij Aron Ferrazzano, François Delati, nummer 337. Jan Ekmans qui a pris la tête face à Raphaël Perard. Et Jan Ekmans en tête donc au moment de boucler ce 3e tour. Raphaël Perard 3e. Adam Alazari est 3e, pardon. Donc Jan Ekmans en tête, Raphaël Perard 2e. Adam Alazari 3e, pardon. Matthias van der Kerkhove toujours 4e pour le moment. Mais c'est compliqué pour Matthias van der Kerkhove. Attaqué et dépassé maintenant par Gilles Renmans. Sous le regard d'Aron Ferrazzano. Gilles Renmans qui avait déjà gagné sa manche précédente en remontant de la 15e à la première place. 15e place sur la grille, la première après. Et Aron Ferrazzano qui passe ici devant Matthias van der Kerkhove. Aron Ferrazzano. Et François Delati est passé devant Angelo Meli. Et puis on a Mika Vos qui est là, le pilote de l'équipe Énergie. Numéro 285 pour Mika Vos. Avec Énergie Corset Benelux. Qui engage avec ce châssis bleu dont on reconnaît assez aisément les couleurs d'ailleurs. Qui engage le néerlandais Mika Vos actuellement dans le top 10. Jan Ekmans, snelste rond voor de leider. Jan Ekmans, 1:14.6. 1:14.6. Il y a un drapeau d'avertissement pour le 277. Warning flag voor Andres Beers. Nummer 277. Mika Vos qui attaque ici. Angelo Meli. François Delati est passé devant Matthias van der Kerkhove également. Assez dur hein, pour Matthias van der Kerkhove. Qui était en pôle, mais qui, depuis quelques tours, ne fait que perdre des positions. Moralement, évidemment, c'est difficile à vivre. Angelo Meli face à Mika Vos avec des trajectoires différentes. Freinage un peu plus tardif pour Mika Vos qui passe devant Angelo Meli. François Delati et Matthias van der Kerkhove qui sont toujours au coude à coude. Matthias van der Kerkhove qui reprend l'avantage sur François Delati. Qui revient sur la trajectoire. Oh, c'est chaud entre les deux. On est à l'intérieur, on cherche la motricité, on cherche surtout un peu d'adhérence. Mika Vos face à Angelo Meli, il est passé également. Jan Ekmans est toujours leader. Raphaël Perard toujours à la 2e position. Et pour la 3e place, les deux pilotes de l'équipe EGP avec Adam Alazari et Gilles Renmans. Het gevecht voor de 3e plaats tussen Adam Alazari en Gilles Renmans. De twee teamgenoten van de team EGP. Adam Alazari blijft op de 3e plaats op het moment. Maar Gilles Renmans, nummer 210, met de 8 overall. Zal misschien het verschil kunnen maken. Gilles Renmans die is supersnel in deze moeilijke omstandigheden. Zoals hij heeft het al bewezen
in de vorige manche. Hij had gewonnen. Een mooie aanval van Gilles Renmans. Die neemt nu hier de derde plaats. Gilles Renmans derde. Adam El-Azhari. Opnieuw een verandering van de derde plaats tussen Gilles Renmans en Adam El-Azhari. En Aron Ferrazzano is op de 5e positie als toescouwers van dit duel. La lutte pour la 3e place. Donc, Gilles Renmans qui est passé devant Adam El-Azhari. Et on a en spectateur privilégié Aron Ferrazzano là, qui est à la 5e position. Aron Ferrazzano qui avait connu une manche difficile, qui a en plus écopé d'une pénalité suite à un contact lors de la manche précédente. Et qui, ici, va avoir l'occasion de remonter. Aron Ferrazzano qui fait signe à Adam El-Azhari va devant, même s'il va peut-être lui faire l'intérieur ici dans le premier virage. Oui, avec une légère touchette. Il faut dire que Adam El-Azhari a voulu se rabattre alors que Aron Ferrazzano était sur la ligne intérieure. C'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Le pilote des Émirats Arabes Unis, Adam El-Azhari. Hop là, qui vient de se louper dans le virage à gauche avant l'épingle de l'Europe Alan. Ce qui va laisser un peu d'espace. Il repleut, il faut dire, à cet endroit. On vient de le voir clairement sur les images de notre live streaming YouTube. Yame Series Benelux. Tregen op nu een beetje drukker, denk ik, in deze reeks en deze kwalificatiereeks voor de groepen B en E. Jan Eijkmans en Rafael Perrar. Er is geen twijfel meer. Zullen zonder verrassing natuurlijk de 2 eerste positie nemen voor de derde plaats. Gilles Renmans is nu derde. Aron Ferrazzano heeft de 4e positie aan Adam El-Azhari genomen. Adam El-Azhari van de United Emirates is nu op de 5e positie en heeft achter hem François Delati. Meilleur tour en course de nouveau pour Jan Eijkmans. Et François Delati qui est passé devant Adam El-Azhari. François Delati qui prend ici la 5e place. François Delati, casque vert, châssis blanc et bordeaux. Et la touchette avec Adam El-Azhari qui est venu le toucher. C'est un petit peu push to pass à l'entrée de l'Europe Alan. Avec pas mal de pilotes qui sont vraiment en difficulté. Mathias Van de Kerkhove qui, après un début de course compliqué, revient sur François Delati. Et Adam El-Azhari qui défend sa position à tout prix. Il va pouvoir passer Mathias Van de Kerkhove, bien vu, à l'intérieur devant Adam El-Azhari. Croisement de trajectoire. Le pilote des Émirats Arabes Unis qui revient devant Mathias Van de Kerkhove. Derrière, on a encore Mika Vos et Angelo Meli. Difficile, évidemment. On n'est pas sur des trajectoires normales pour le moment. Ils ont été emmenés tous les deux. C'était chaud là entre Mathias Van de Kerkhove et Adam El-Azhari. Ça a permis à Mika Vos de passer devant. Het is een moeilijke strijd voor de positie 5, 6, 7 met François Delati, Mika Vos, Mathias Van de Kerkhove en Adam El-Azhari. Die zijn nu aan het vechten. Adam El-Azhari met de gele EGP chassis heeft nu Angelo Meli achter hem en Mathias Van de Kerkhove juist voor hem. Er was al een contact. Freinage un peu tardif là de Mathias Van de Kerkhove, non. Il négocie finalement l'épingle tout à fait normalement. En tout cas, il parvient à conserver sa position face à Adam El-Azhari qui est lui-même attaqué par Angelo Meli qui essaye de lui faire l'intérieur dans ce long virage à droite. Voilà, c'est passé pour Angelo Meli devant Adam El-Azhari. Joliment fait de la part du pilote qui porte les couleurs d'Eurokarting, Angelo Meli. En rouge, grand passionné de Ferrari. Ce qui ne veut pas dire qu'il roule pour autant avec une Ferrari. Mais nog één ronde te gaan. Laatste ronde voor Jan Eijkmans en Rafael Perrar. Gilles Renmans is nog op de derde positie. Aron Ferrazzano, vierde plaats voor de beste rookie de junior kampioen. En dan hebben wij François Delati op de vijfde positie. Mika Vos, Mathias Van de Kerkhove, Angelo Meli, Adam El-Azhari en Iliano Couture zijn ook in de top 10. Mathias Van de Kerkhove en Angelo Meli
zijn nu aan het vechten voor de 7e positie. Matthias van de Kerkhoff met de black helm en Angelo Melli met de rode carte helm en overall. La lutte entre Matthias van de Kerkhoff et Angelo Melli. Angelo Melli qui fait l'intérieur et qui passe devant Matthias van de Kerkhoff. Angelo Melli qui prend ainsi la 7e place. Matthias van de Kerkhoff est revenu, la touchette entre les deux. Matthias van de Kerkhoff qui se retrouve en tête à queue. Une touchette avec Angelo Melli, les deux qui défendaient leur position dans le dernier tour. Victoire d'Jan Eijkmans. Raphaël Perard en 2e position. La 3e pour Gilles Renmans. La 4e pour Aaron Ferrazzano. Et puis très loin derrière, on retrouve François Delati en 5e position. Mika Voss, 6e. 7e place pour Adam Alazari. Angelo Melli est 8e. 9e position pour Iliano Couture. Et 10e place pour Tristan Krohn. Matthias van de Kerkhoff qui a perdu plusieurs places puisqu'il est finalement 11e alors qu'il se battait pour la 6e position. 5 places de perdu donc par Matthias van de Kerkhoff dans ces conditions vraiment d'adhérence qui, il est vrai, incitent à ce genre de petites incompréhensions et d'erreurs. Voilà, Jan Eijkmans en tout cas qui s'impose. 2e victoire en manche pour Jan Eijkmans si je ne me trompe pas. Ah, il est en train de petit à petit monter en puissance. Jan Eijkmans. Il avait déjà gagné la manche de ce matin, le pilote de l'équipe EGP. 2e de la toute première, puis une victoire. Et si on reprend son résultat d'hier, il a terminé 3e. Donc 3-2, 1-1. C'est pas mal, hein, 5 points seulement marqués par Jan Eijkmans. 3 points, 2 points. Et puis quand vous gagnez, c'est 0 points. Donc 3-2, 1-1. Et Jan Eijkmans qui se retrouve dans le classement intermédiaire et qui sera certainement l'un des pilotes à suivre et qui avait terminé 2e de la finale à Austricourt, 2e de la finale ici à Genk il y a un mois. Regardez le classement qui s'est dessiné sous vos yeux. Jan Eijkmans donc vainqueur. En overwinning voor Jan Eijkmans. Die heeft een mooie prestatie tot nu toe, met een derde en tweede plaats en daarna 2 overwinningen. Dat betekent 5 punten voor Jan Eijkmans. Oui, rekenen de punten zoals de positie, behalve voor de overwinning. Als een overwinning is een nul score. In dit geval het doel is om zo minder punten te hebben. Dus 3 punten, 2 punten en daarna 2 overwinningen. Dat betekent 5 punten voor Jan Eijkmans in de voorlopige klassement, in de tussenstand. Jan Eijkmans dus voor Raphaël Perard. In een paar minuten de derde kwalificatiereeks van de klas XR Truck Senior voor de namiddag met de groepen CND.